Hello, hello les amis, hello, hello. J'espère que vous allez tous très bien. Bonjour à tous déjà. Et donc me voici pour votre guidance mensuelle du mois de novembre sur le général. Évidemment, je viens de poster au sentimental. Vous avez compris, certains signes ont eu beaucoup du mal à partir. Mais voilà, j'ai traversé une zone un peu de turbulence ces derniers temps. Mais tout est remis dans l'ordre. Donc voilà, le bon Dieu veille. Et donc je remercie la source pour ses bénédictions, pour tous ses dons et toute sa protection divine qu'elle apporte vraiment à moi et à toutes ces personnes qui sont sur cette chaîne, qui apportent aussi bien cette énergie de force et de conviction, d'aller de l'avant, de se battre et continuer à croire en soi, d'accord? N'oubliez pas que cette chaîne Marie Fatma, c'est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour de soi surtout. C'est vraiment ça qui prône ici sur cette chaîne Marie Fatma, mais également d'amour divin. Donc vraiment, nous sommes là pour cheminer, pour essayer de trouver quelle est notre mission de vie, quel est notre sens divin ici, sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse. Et pour vous tous, vous autres, mes belles âmes qui êtes là depuis quelques temps avec moi, vous avez vu qu'on est déjà à plus de 4000 abonnés. Merci pour votre fidélité, merci pour votre amour. Merci, merci, infinie gratitude. Alors aujourd'hui, je tenais à remercier les personnes qui font des dons à la chaîne. Merci à Stéphane qui a son magasin de fleurs au marché de Passy, dans le 16e arrondissement à Paris. Il en a également à l'avenue Mozart, je crois que c'est au 107 avenue Mozart et au 13 avenue Mozart. Il a 3 magasins de fleurs, des fleurs qui sont pleines de belles énergies. Je lui ai envoyé un merci chaleureux. Et si vous êtes sur Paris, particulièrement dans le 16e, allez voir Stéphane, il fait des fleurs qui sont pleines d'énergie positive. Donc voilà, merci de soutenir la chaîne. Alors aussi, je voulais vous dire, pour les nettoyages énergétiques, pour le séminaire qui est prévu, en fait, qui est prévu sur Cannes, il n'y a plus de place. Donc, je vous avais dit qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Donc, voilà, c'est fermé. Le prochain séminaire va se dérouler en Martinique. Au mois de février, je pense que ça va être dans les zones de vacances de Paris. Donc, les personnes qui sont sur Paris, ben, ça tombera pendant la période de vacances de Paris parce que je suis parisienne. Et donc, je vais m'absenter pendant les vacances de février. Si vous voulez joindre le séminaire, que vous soyez parisien ou pas, ou que vous soyez en France ou pas, vous êtes les bienvenus ou le bienvenu ou la bienvenue. Je pense que les dates seront autour du 18 février par là pour une semaine. Donc votre billet d'avion est à votre charge. Et nous, la participation, je vous communiquerai les informations ultérieurement. Donc les personnes qui sont intéressées pour le prochain séminaire qui va avoir lieu à Martinique, il y a le lien en dessous de la barre d'infos. Vous m'envoyez votre mail. Vous pouvez également aller voir sur Marie et Nicolas Nour, la chaîne de magnétiseur que j'ai montée avec Nicolas il y a quelques temps. Donc, c'est le magnétiseur dont je parle depuis le début, depuis quelques temps, qui travaille avec moi et qui est overbook. Donc là, il n'y a plus de place. Si vous vouliez venir pour le séminaire, pour ceux qui n'ont pas pu réserver leur place avant, il n'y a plus de place. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que le prochain séminaire va se dérouler en Martinique. Ça va vous faire partir au soleil et voir un petit peu la danse de l'autre côté. Et donc un peu de zouker un petit peu et puis lâcher prise. Vous pouvez aller avec vos enfants, avec votre autre, avec qui vous voulez, pour aller faire vraiment cette petite retraite-là en pleine nature. Voilà. Voilà, c'était pour l'annonce. Elle dure pas longtemps. Hein. Et je tenais également à passer un petit message pour des personnes qui ont peut-être souffert récemment d'un cancer et qui cherchent à faire des soins pour faire repousser leurs cheveux. Certains qui sont sur la chaîne savent que j'ai un salon de coiffure à Paris, que je fais des produits bio-capillaires à base, enfin, mes produits bio-capillaires sont là pour régénérer, pour restimuler la repousse également, mais également pour rendre votre cheveu fort, brillant et soyeux. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de traitement capillaire, que vous avez traversé peut-être un stress qui vous a fait chuter vos cheveux, ou autre chose, ou un cancer, et que vous cherchez à faire un soin sur vos cheveux. Vous avez le salon de coiffure à Paris, je suis là, je vous reçois et je vous apporte vraiment cet accompagnement, ce diagnostic si vous en avez besoin, mais pas que, parce que je vends aussi des perruques qui sont faites main,
des perruques faites main à Paris. Ce pas des perruques qui viennent d'ailleurs, ce sont des perruques qui sont faites main dans notre atelier parisien. Donc, pour les personnes qui mettent des perruques, que vous ayez eu une maladie ou pas, moi je mets des perruques, comme vous pouvez le constater, j'ai pas de problème de cheveux, c'est juste pour faire de temps en temps joli et changer de look. Donc, si vous êtes adepte de perruques, que ce soit pour faire de la prière ou pas, ben écoutez, vous pouvez commander votre perruque ici, m'envoyer un message et je vous fais faire la perruque sur mesure. Donc voilà, mais par contre, j'ai besoin de prendre des mesures sur votre tête parce que c'est des perruques qui sont faites main, comme vous pouvez le comprendre et vous pouvez le constater ici. Donc voilà, c'est le petit message pour des personnes qui sont concernées ou intéressées. On va commencer votre tirage du mois, d'accord? Je voulais voir d'abord avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qui vient à vous. Je bois ma petite infusion parce qu'à Paris, il ne fait pas très chaud. Donc, on a un temps un peu bizarre. Ici, nous sommes le 22 septembre. Donc, le matin, il fait 16. L'après-midi, il fait 27. Enfin, on ne comprend plus rien. Bref. Ça fait du bien, hein? Allons-y. Je vais prendre l'accent du sud. Oh my God. Ok, il y a certains retours là qui ne vont pas se faire maintenant. Si vous attendez peut-être un retour par rapport à une personne ici qui ne vont pas se faire maintenant. Alors, excusez-moi, mais je devais vous dire que je faisais la vidéo pour les béliers d'abord. Donc, bon, c'est pas grave, mais je vais la faire de manière générale. Ça, c'est l'intro et puis je ferai pour le reste. Merci de me prévenir hein, si je dois faire des guidances. Ok, c'est une petite intro. Hein. Donc, il y a un boomerang là, quelque chose qui devait revenir ici, mais qui s'est passé peut-être à l'inverse ou à l'encontre de votre par rapport à ce que vous attendiez ici. Il y a quelque chose qui revient ici, mais qui ne revient pas comme vous l'aurez voulu. Hein. Donc, ici, on a un verdict par rapport à une famille, par rapport à une maison ici. Et oui, on a la famille deux fois. Hein. Et le boomerang, si vous l'attendiez, c'est pas maintenant. Il y a un verdict qui doit se faire là, par rapport à une famille. D'accord? On nous dit quoi là? On nous parle ici d'un enfant, des choses qui sont au travail ici, d'une fécondité, quelque chose qui est en train de féconder par rapport à cette famille ici. Et ma foi, on parle de distance ici par rapport à une personne qui est éloignée de sa famille. Et on parle de culpabilité. Et enfin, on nous parle ici de clairvoyance et puis d'accusation. Il y a des accusations ici dans une situation où il y a des pourparlers, les gens sont en train d'échanger, de discuter sur une situation, mais on vous parle d'un retour à l'amour prochainement. Donc là, c'est vraiment le petit message d'intro que je mets ici. Pour les personnes qui tomberont sur cette intro, on vous parle de retard, de choses qui sont en train de se projeter, de naissance. Et par rapport à une loi, il y a quelque chose de positif qui va se passer pour vous là. Si aujourd'hui, vous avez attendu un verdict et que vous n'avez pas la satisfaction par rapport à ce verdict, ne restez pas pleureux sur ça parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vient vers vous. Prenez ça comme si c'était... comme si vous avez nettoyé un karma, on me dit ici. Comme un nettoyage de karma. Et parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous par rapport à ça. Puisqu'ici, on parle de retard. Qui dit retard, dit quelque chose ici qui va venir. On parle de projection ici. Peut-être que vous avez un projet qui est en train de se mettre en place. On parle de naissance de quelque chose ici. Ça peut être un enfant, un projet. Et on parle ici de loi. La loi ici sera en votre faveur puisqu'on parle ici de quelque chose qui est en projection par rapport à une naissance. La naissance, c'est toujours quelque chose de positif ici. Donc, peut-être que vous avez perdu un verdict ici pour certains. D'accord? Vous avez peut-être perdu quelque chose ici. Mais on vous dit que ce qui vient à vous va être mieux que ce que vous avez perdu. C'est ce que j'entends comme message ici. C'est un message pour le collectif, pour tous les signes ici. Si vous êtes concernés ici sur ma chaîne, ce message vous concerne à vous. Et on parle peut-être aussi des gens qui attendaient un retour sur un enfant ici. Il y a quelque chose qui se travaille là, il y a une culpabilité ici. Encore une fois, il y a de la distance, des accusations, mais on y voit clair. On vous dit que si vous avez perdu dans le passé, quelque chose de mieux vient pour vous là. Il y aura une victoire ici à venir. D'accord? Donc voilà le petit message d'intro que j'avais pour vous et le retour à l'amour ici hein, pour cette famille hein, ou pour cette personne. Hein. Il y a de l'évolution dans la situation hein. Et on parle encore d'hérédité, ça concerne une famille. Ok? Et la chance, voilà. Donc ici, quoi que vous ayez traversé dans cette situation, il y a quelque chose à venir ici pour vous. C'est une intro, je ne vais pas la laisser très longtemps parce qu'après on va passer pour les béliers. Voilà mes belles âmes, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour les prochains signes. Que vous soyez... Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire également. Vous aurez cette intro sur tous les signes. Donc, si vous l'avez écouté sur un signe, vous passez. D'accord? Bisous, bisous. Je vais mettre le minuteur sur l'intro. En tout cas, vous verrez. Je vous embrasse. Allô, mes amis Verseau. On tire vers la fin. Il nous reste les Verseaux et les Poissons. Donc, voilà, vous avez bien compris qu'il s'agissait de la vidéo du mois d'octobre, pas du mois de novembre, comme je l'ai dit, sur l'intro en tout cas.
Donc allons-y mes amis Verseau, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser toutes ces informations qui viennent à vous pour ce mois d'octobre. On va demander au guide quelle est l'énergie. Waouh! L'as de bâton. L'as de bâton ce mois d'octobre pour les Verseaux. Waouh! C'est pas mal. Allons-y, c'est l'énergie qui vous accompagne. Oh my god. Ok. Waouh. Waouh. Ça alors. Est-ce que vous allez bien mes belles âmes? Je suis très concentrée, hein, je sais. Waouh. Ok. Nous avons un roi de couple là. Un homme dans votre vie qui vous apporte beaucoup d'amour ou qui vous aime beaucoup. Ça peut être un mari, ça peut être un papa, ça peut être un fils pour certaines personnes. Ça peut être un collègue, ça peut être un cousin, ça peut être un grand frère. Il y a un homme là qui vous aime beaucoup et qui va peut-être vous aider ici à mettre un projet en place, qui va vous apporter des deniers ici, de la matière, d'accord? S'ancrer dans la matière. On vous dit que c'est quelque chose qui va avancer avec le chariot, quelque chose qui va être positif pour vous, d'accord? Ça peut être un papa pour certaines personnes, je le dis encore, qui va vous amener dans un projet peut-être professionnel ici, qui va vous amener quelque chose dans la matière. On va quitter quelque chose là. Waouh, les amoureux, on a les amoureux aussi, hein. Il y a les amoureux également. Donc pour certaines personnes, il y a peut-être un nouveau départ sentimental avec un homme qui nous aime beaucoup, d'accord? Ou avec un projet peut-être ici. On va tourner le dos, il y a quelque chose qui est en mouvement là, avec le 2 de bâton. On va peut-être partir vers une autre contrée, vers aller travailler peut-être à l'étranger, peut-être aller faire un projet avec quelqu'un d'autre ici. Ça peut aussi être, on me dit ici pour certaines personnes, ça peut être un contrat professionnel, peut-être pour des personnes qui sont dans le football, je ne sais pas pourquoi on parle de football ici, qui vont peut-être partir dans un nouveau club ici, d'accord? On parle de tourner le dos à quelque chose qu'on a connu là, on quitte une situation ici, on tourne le dos et on part vers quelque chose qui est en mouvement, peut-être avec une personne de notre cœur ici. Vous allez peut-être partir avec votre femme ou votre mari ou un collègue ici qui va être pris dans un club de foot ou alors aller apprendre dans une académie quelque chose ici. D'accord? Il y a quelque chose là où on va partir, un projet qui est en mouvement. Si vous ne partez pas à l'étranger, c'est peut-être partir vers un autre club ici pour certains ou partir vers un autre, je ne sais pas pourquoi on parle de club, on parle de club ici, de football, de basketball ici, un club pour certains. Évidemment, c'est un tirage général. Le message est sorti, c'est peut-être pour certaines personnes, d'accord? Ou pour d'autres personnes, peut-être on quitte un cabinet ici pour aller dans un autre cabinet, d'accord? Peut-être qu'on est médecin ou qu'on est avocat et on quitte un cabinet pour aller dans un autre cabinet avec d'autres partenaires, d'autres associés ici, d'accord? On parle de quelque chose qui vous a... Qui a encore, il y a peut-être des choses encore à révéler là par rapport à ce départ ou par rapport à cet engagement. Il y a des choses qui vous font un peu peur là, peut-être voilà, on a peur de la nouveauté, on a peur de ce qui va se passer après. On parle de déséquilibre ici par rapport à ce départ, par rapport à cet engagement, par rapport à ce renouveau. On parle de déséquilibre ici, mais en tout cas le déséquilibre ici, il va vite être remis en place par rapport aux cartes que nous avons là. On va voir hein, ensemble, d'accord? On parle de la carte quand même ici, du soutien. Vous allez avoir le soutien ici. Le soutien, le 3 des coupes, le soutien, les amis, peut-être quelque chose dans une fédération. Je ne sais pas pourquoi on parle beaucoup de fédération. Vous allez peut-être faire des choses, quelque chose avec des amis, une communauté, des gens que vous aimez. Voilà, peut-être que vous avez demandé à aller dans une école à l'étranger ou un club à l'étranger. Peut-être que vous allez être appelé par rapport à ça. Je ne sais pas. Voilà. Ah, on va quitter quelque chose ici. On va quitter une situation où on n'était plus bien là, c'était douloureux ici. On quitte quelque chose, on tourne le dos à quelque chose ici. On me dit, encore une fois, ça peut être du professionnel pour certaines personnes, quelque chose qui vous a empêché de dormir, qui vous a fait souffrir, vous avez été ici dans les angoisses, dans l'anxiété ici. Il y a des gens ici qui n'arrivaient pas à dormir. On vous dit que vous allez quitter cette situation qui vous donnait un déséquilibre dans votre vie pour aller vers quelque chose où vous allez mieux exprimer votre créativité ici avec la communication. Vous allez mieux vous exprimer, mieux communiquer, mieux échanger avec peut-être l'aide et le soutien de la providence pour certains
ou d'une communauté, encore une fois, ou alors d'un papa ou d'un mari, d'accord? Parce que nous avons derrière. On a vu clair par rapport à une situation, par rapport à un roi de bâton ici. Il y a un roi de bâton là. On a vu clair par rapport à ça. Qu'est-ce que nous avons derrière? La tempérance. On vous dit la tempérance, regardez la tempérance dans cette situation ici, d'accord? Voilà. Qu'est-ce que nous avons ici? Un choix. Il y a un choix à faire là pour certaines personnes. C'est cohérent. Par rapport à une famille, il y aura un choix à faire. Ah, le soleil. On vous dit que c'est quelque chose qui va vous apporter de la joie. Ce choix va vous apporter de la joie. Je la laisse là, cette carte, parce que le soleil, c'est vraiment l'une des plus belles cartes du tarot. Enfin, c'est la plus belle carte du tarot. Le soleil par rapport à une famille. Si cette situation va vous apporter de la joie, vous allez choisir quelque chose ici qui va vous apporter... on va choisir peut-être un as de coupe ici, un roi de coupe ici. Quelqu'un qui est dans la tempérance. Pour certaines personnes, il y a un retour ici d'un homme ici dans votre vie. Un retour à une situation après de la nostalgie, après de la souffrance, après des regrets. On quitte un fardeau là, on quitte une situation qui est lourde ici. Il y a des personnes qui vont peut-être aussi faire des formations, apprendre un nouveau métier ici ou des nouvelles compétences pour apporter de l'équilibre ici financier dans leur situation matérielle. Il y aura un équilibre à apporter ici par rapport à la formation que vous allez faire. Hein. On vous demande de rester ici dans la méditation, dans la prière parce que le gardien du sacré ici, il va vous apporter quand même la sagesse hein, pour aller comprendre tout ce qui se passe dans l'invisible ici. Il y a le retour d'un homme ici qui vous aime beaucoup. Hein. Ouais. Il y en a certains qui ont peut-être 2 hommes là, d'accord, dans leur vie. Allez voir votre signe ascendant, on aura peut-être plus d'informations là-dessus et plus de croisements. Donc voilà. Alors, dans le passé, voilà comment vous étiez. Vous êtes parti il y a longtemps. Enfin, on va commencer par le commencement, d'accord? As de bâton, énergie de feu, énergie qui est en mouvement, quelque chose que vous allez faire avec passion, nouveau départ, nouveau commencement, qui est déjà mis en place pour certains. On commence à y voir clair par rapport à cette situation. On la veut cette situation, on va faire tout ce qu'il faut pour mettre en place cette énergie de feu. C'est une énergie en tout cas. D'accord? Votre vie sentimentale, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est le Graal ici, c'est beaucoup d'amour. On est bien avec soi-même. On a compris sa valeur. On a compris qu'on mérite l'amour. On a compris qu'on a besoin de se redonner de la valeur, de l'estime pour que les autres aussi nous respectent. Ici, on s'aime. D'accord? Le Graal. Le 9 de coupe, on s'aime. Et on génère également cet amour autour de nous. Hein. Ah oui, on le donne. Il n'est pas que en nous. Il est en nous, mais également autour de nous. Parce qu'on le génère, on le transmet, on le respire. D'accord? On le transpire aussi. L'amour. Dans votre vie sentimentale, ici, il y a l'amour. Soit c'est quelqu'un qui vous apporte cet amour, soit c'est vous-même. Mais moi, je vois plutôt que c'est vous-même qui avez cet amour, qui avez cette énergie d'amour ici, que vous déployez. Et puis, en le déployant, il va capter d'autres énergies qui sont autour de vous et il va les stimuler dans l'amour, en fait. On ne donne que ce qu'on a, on ne transmet que ce qu'on est. Là, il y a des gens qui vont transmettre leur amour, qui vont donner leur amour et ça va apporter encore du positif. C'est-à-dire que cet amour va partir, il va revenir en boomerang. Ça va vous apporter encore plus d'amour ici, on me dit. Donc, c'est plutôt une très belle énergie. Hein. Dans votre vie professionnelle, nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe nous parle d'une situation qu'on quitte. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes ici aujourd'hui, professionnellement parlant, on quitte une situation, on tourne le dos à une situation qui ne nous correspond plus. On s'en va là. On s'en va de quelque chose, ou du moins, si on ne quitte pas de manière physique, on la quitte de manière énergétique. C'est-à-dire que, comme on a vu tout à l'heure qu'on avait des apprentissages au niveau de notre professionnel, on va peut-être quitter, même si ce n'est pas totalement, c'est-à-dire de manière physique, mais on le quitte en esprit, c'est-à-dire qu'on va chercher de nouvelles compétences pour apporter de la valeur ajoutée à ce qu'on fait aujourd'hui parce qu'il y a des choses qui ne nous correspondent plus ici. On tourne le dos à cette situation et on va chercher autre chose. Soit on développe différemment notre business, soit on le quitte complètement parce qu'il y a quelque chose qui ne va plus là. Donc on tourne le dos ici. Il y a des gens qui ont peut-être fait des prières, qui ont brûlé ici des vœux dans un bol tibétain, qui ont mis des intentions ici, peut-être pour des pleines lunes, des nouvelles lunes, ou encore on me dit aussi qu'il y a des personnes ici qui ont peut-être mis des parchemins de prière et qui les ont peut-être soit brûlés, soit jetés dans l'eau, d'accord? Mais là, clairement, il y a des gens qui quittent une situation professionnelle qui ne leur correspondait plus. Voilà. La vie créative ici, votre créativité, vous prenez la tête. Vous prenez la tête tellement que ça ne va pas.
Il y a eu une trahison ici dans la vie créative. Il y a quelque chose ici dans la créativité. Évidemment, la créativité, souvent, on est associé au professionnel aussi. Ça peut être associé aussi peut-être à une vie familiale qu'on a voulu créer avec quelqu'un et ça n'a pas marché, ça vous prend la tête. Et vous avez vécu ça comme une trahison ici pour certains versos. Oui, on se prend la tête comme ce monsieur qui se prend la tête, il sait pas, il s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça tourne pas rond, pourquoi ça marche pas. Là, il y a une situation conflictuelle là, qui nous dépasse, qu'on ne comprend pas. D'accord? J'en mettrai une tout à l'heure. Dans notre vie spirituelle, on a l'empereur. Arcane majeur, l'empereur, c'est la force, c'est la stabilité, c'est le pouvoir. C'est tellement le pouvoir qu'on vous dit ici que tout est esprit. Avant d'être la matière, on est d'abord fait d'esprit. Donc si votre esprit est comme ça aujourd'hui, ça veut dire que vous pouvez également générer cette énergie dans la matière. Alors pour des personnes qui sont dans cet état, parce que là je vais sauter pour comprendre, pour faire comprendre cette carte, ça c'est votre enfant intérieur qui est dans la souffrance matérielle. On a manqué ici, on manque d'argent, on manque d'énergie, on n'y croit plus, on est dans la dèche ici, on est peut-être à découvert aussi pour certains. Financièrement parlant, l'enfant intérieur a peur. On a tellement peur qu'on préfère ne pas regarder en face, on se baisse, on ne veut pas regarder même les comptes, on ne regarde même pas les statements, on ne va même pas regarder le compte parce qu'on se dit que ah ben, c'est même pas la peine. Or, votre vie spirituelle est comme l'empereur. L'empereur, il sait créer de la richesse. D'accord? Il faut juste que ces deux énergies se comprennent pour que le changement qu'il faut là vienne de là. Vous comprenez ce que je veux dire? Un empereur, c'est le chef de terre. C'est celui qui décide ici, qui a son visage sur les pièces de monnaie. Donc, c'est lui qui a la matière ici. Donc, cette énergie, vous l'avez. Donc, on me dit ici qu'avec les nouvelles formations que vous faites, avec les nouvelles compétences que vous êtes en train d'acquérir ici, vous allez savoir inverser la vapeur pour quitter cette énergie dans votre enfant intérieur de manque ici, de misère, de mendicité même pour certains. Ça, c'est la carte de la mendicité. Hein. La carte vraiment de la misère profonde ici, où on est en train de tendre la main, on demande, on prie. Ici, on vous dit que vous avez le pouvoir, avec comme l'empereur. Spirituellement parlant, vous pouvez inverser la vapeur. D'accord? Donc, vie spirituelle, on a l'empereur. L'empereur, on peut. Le pouvoir. D'accord? Le pouvoir, le savoir. Et qui dit savoir dit pouvoir. Le savoir, c'est le pouvoir. Et quand on peut, on y arrive. Il suffit de le conscientiser et de le matérialiser pour que les choses se changent dans la matière. Non, la leçon de vie ici, la justice. La justice ici, vous avez appris à être juste avec vous-même. Avec vous-même ou peut-être avec les autres aussi, mais j'entends plus avec vous-même. Parce qu'il y a des gens ici qui, pendant longtemps, ont été là pour les autres et n'ont pas pensé à eux, souvent. Et là, ils se disent, mais, excusez-moi, je t'aime, mais bon sang. C'est pas ça que je veux dire, mais vous avez compris. Mais bon sang, je mérite aussi la justice. Je mérite aussi qu'on me regarde différemment. Je mérite aussi le plaisir. Je mérite aussi de pouvoir profiter de la vie, quoi. Là, oui. La leçon de vie de ce mois, c'est la justice. Vous avez compris que vous avez de la valeur et qui vous êtes d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on a quand même cette carte ici, dans l'amour ici. Vous redonnez ce mérite de vivre l'amour. Vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé aussi. Et oui. Et si les autres ne vous le donnent pas, vous commencez par vous-même. Parce que vous commencez par remettre l'équilibre dans votre vie. L'équilibre. C'est ce que j'entends là. Avec cette carte de justice. L'enfant intérieur, on a vu tout à l'heure, on a switché tout à l'heure, c'est la misère. C'est le manque ici, c'est la souffrance profonde où on n'est pas dans la matière. La matière nous échappe ici. Pourtant, on vous dit que vous avez le savoir. Donc, si vous avez le savoir, vous avez le pouvoir. D'accord? Le savoir, l'empereur a le savoir. L'empereur a le pouvoir. Donc, il a les deux. Donc, ici, c'est à vous de changer cette situation-là. On vous demande de la changer. Je mettrai également une tout à l'heure dessus. Dans vos peurs ici, vous avez peur de manquer. La carte du 4 de Pentacle, ici, c'est la carte de l'avarice aussi. Vous avez peut-être manqué tellement qu'aujourd'hui, vous avez peur de manquer. Vous avez peur que la situation s'éternise entre le 5 de Pentacle et le 4 de Pentacle. On vous demande ici de faire peut-être aussi attention à votre portefeuille ou à votre porte-monnaie et de faire attention à vos dépenses. On sait que voilà, c'est pas évident de toujours compter quand on
quand on a envie de se faire des dépenses, d'être obligé de compter le moindre sou. Mais là, vous êtes encore obligé de compter un petit peu et ça vous fait peur. Ça vous fait peur, ça vous fait tellement peur que vous préférez fermer les yeux et ne même pas regarder le compte, c'est même pas la peine que je regarde, je sais que de toute façon, c'est la catastrophe. Non, on appelle ça la fuite en avant. La fuite en avant ne va pas vous aider. Prenez le taureau par les cornes. Vous avez le savoir, si vous avez le savoir, vous avez le pouvoir, on me dit encore une fois ici. Le savoir, c'est le pouvoir. Vous pouvez changer cette situation. Les peurs, les laisser derrière vous, reprendre les choses en main et avancer. Comme vous avez pris votre vie sentimentale en main, prenez également votre vie professionnelle, financière ici en main, puisque vous avez décidé de quitter quelque chose. Donc, vous savez ce que vous voulez. Sinon, vous savez rester dans cette situation. Vous savez ce que vous voulez. Donc, par conséquent, si on sait ce qu'on veut, on sait où on va. On ne quitte pas pour aller se perdre. On quitte pour aller vers une direction ici. Alors, le pouvoir, vous l'avez. L'équilibre, vous avez compris comment remettre l'équilibre dans votre vie. Moi, je pense qu'il y a des gens ici qui vont... La justice, c'est quand même un arcane majeur. Hein. Et l'empereur aussi. Hein. Vous allez vraiment bousculer les choses ici, en tout cas ce mois-ci. Fin de mois, on se protège. On est dans les énergies de bâton ici. Le 9 de bâton, on est dans un fardeau. C'est lourd. On a un genou à terre là. On met des balises ici aux autres de ne pas pouvoir toucher votre territoire parce que voilà, vous ne voulez plus qu'on vienne vous apporter des énergies polluantes, vous polluez votre environnement, vous mettre dans un état lamentable parce que voilà, vous êtes déjà un genou à terre, vous ne voulez pas être encore les deux genoux à terre. D'accord? On se protège ici. Je vais en rajouter quelques-unes là. Et d'ailleurs, cette carte, quand elle apparaît, c'est la carte du retour, de la convalescence, de retour à l'envie de revivre, à l'envie de reprendre les choses en main. Donc là, on commence à souffler, là, on se dit, c'est pas encore tout à fait ça, mais ça commence à revenir petit à petit. On a l'espoir ici avec cette carte, c'est la carte de l'espoir aussi. Je vais en remettre une, s'il vous plaît, mes guides. Waouh! My God, regardez le soleil encore une fois. Jesus. Ce retour-là, on vous dit, voilà comment ça va se passer. Vous allez revenir dans cette convalescence, briller comme un soleil. On a 2 fois le soleil, là et là. Moi, je peux m'arrêter là, votre jeu, ça y est. Si vous n'avez pas d'espoir, ça y est, vous pouvez vous lancer là. La route de la fortune dans votre vie sentimentale, les choses vont reprendre forme. Les choses vont tellement reprendre que ça va rouler ici pour vous, que vous allez vous dire, oh, je n'y croyais plus. Je n'y croyais plus, c'est le mot que vous allez dire. Ah, vous allez vous dire tout va bien. Alors moi, si je peux me permettre de vous donner un conseil, les amis Verseaux, vous qui êtes un signe d'air très coupant et tout, quand ça va reprendre de plus belle dans votre vie, motus et bouche cousue, vous savez très bien que les gens n'aiment pas voir les autres heureux. Je suis désolée de dire ça, mais c'est ça. Ne clamez pas votre bonheur sur les toits. Motus et bouche cousue. Ça va? Oui, ça va. Basta. Parce qu'il y en a qui aiment voir les autres dans la misère comme ça et jaugent leur niveau de souffrance à eux parce qu'eux, ils sont dans la souffrance et ils ne veulent pas s'en sortir. Ils sont tellement dans la souffrance qu'ils veulent que tout le monde soit dans la souffrance. Hein. Ah, regardez. Avec la vie professionnelle, il y a la mort. La mort, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va changer dans votre vie professionnelle. Il y a un changement radical là, pour certains. Il y a un changement radical. Pour la vie professionnelle de certaines personnes ici, on change de tout autour là. Parce que ça ne va plus là. On quitte une situation pour certains. D'accord? On quitte. La mort, c'est les anciens schémas. On laisse quelque chose du passé derrière nous. On va vers le nouveau. Dans la vie créative, ici, nous avons le 9 de coupe, encore une fois. Le 9 de coupe, c'est quelque chose qu'on va faire avec amour ici. On a souffert ici. Alors, on a peut-être voulu créer un couple ici, créer une famille ici. Ça a été compliqué. Et ça y est, on retrouve cet amour ici avec cet homme ici avec qui on voulait construire quelque chose qui nous correspond le mieux. D'accord? Avec l'empereur dans la vie spirituelle, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est aussi la carte qui nous parle un peu de la famille, de l'abondance, de quelque chose qui va apporter du bonheur, de la joie. Ici, c'est la carte de la joie dans la famille. On avait d'ailleurs, on a le 10 de coupe et le 10 de pentacle derrière. D'accord? Excusez-moi du peu. Hein. Là, c'est vraiment la carte
du couple heureux. Du couple heureux. Avec cet empereur ici dans la vie spirituelle, du couple heureux. Dans le passé, ce couple-là a eu beaucoup de dualité. Il y a eu on s'est battu pour quelque chose. Cette carte du 10 de bâton, du 5 de bâton, c'est une carte quand elle apparaît. Pour moi, c'est une carte où on se bat pour ses valeurs, pour ses convictions. On se bat pour quelque chose sur lequel, au final, il n'y a pas de gagnant en fait. Mais on le dit parce qu'on a besoin de le dire. On a besoin de le clamer haut et fort pour dire, mais non, moi je ne pense pas comme ça. Parce qu'on a le droit aussi de défendre ses valeurs ici. Et là, c'est une carte où on défend ses valeurs. Au final, on se bat souvent. C'est comme la boxe, en fait, cette carte. On prend des coups tous les deux, mais il n'y a pas de gagnant. Au final, ben, on s'est battu parce qu'il fallait passer une idée, il fallait passer un message à l'autre. Et au final, ben, on sort de là quand même un petit peu éprouvé, mais fier d'avoir été au combat. Comme à l'époque, les, les généraux, les maréchaux, je sais pas si ça se dit comme ça. Maréchal, oui, mais ouais, peut-être. Hein. Ok? Un maréchal, oui. Ouais, c'est ça. Qui allait défendre une cause. Parfois, c'était même des trucs tout con. Hein. Mais il fallait y aller parce que la nation avait décidé d'aller se battre. Quoi. Non, on défend ses valeurs, on défend quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà. Avec la justice, nouveau cycle. Un nouveau cycle vient pour vous là, avec la justice. Un nouveau cycle. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui travaillent dans la justice. Ici, un petit clin d'œil à une amie. Donc, elle se reconnaîtra. Peut-être qu'il y a des personnes qui travaillent avec la justice. Il y a un nouveau cycle qui commence pour certaines personnes là. Peut-être que de la promotion, quelque chose que vous allez avoir, des compétences qui vont arriver en plus, ou des nouveaux dossiers, ou des nouveaux, je sais pas, mais il y a un nouveau cycle ici avec la justice, c'est-à-dire que là, avec la leçon de ce mois, avec la justice, il y a un nouveau cycle qui commence là. Comme je dis tout à l'heure, cette carte de la justice, c'est aussi remettre l'équilibre à sa vie, se redonner ses propres valeurs. Donc ce nouveau cycle-là va commencer et les gens vont vous regarder différemment parce que je vais y arriver, vous regardez différemment aujourd'hui. Donc, désormais, les gens vont vous regarder avec ce nouveau regard que vous mettez sur vous. Donc, ce nouveau cycle-là imposera le respect de la personne que vous êtes et que vous voulez aujourd'hui faire passer aux autres. Le message, il passe ici clairement. Vous êtes une nouvelle personne et vous méritez la justice, vous méritez l'équilibre, vous méritez l'amour comme tout le monde. Et là, c'est vous qui passez le message, ce n'est pas les autres. Donc, c'est la leçon de ce mois. 2 arcanes majeures, donc il y a quand même quelque chose qui passe à ce mois-ci. On a appris des leçons ici. On les met en place, on les fait respecter, on fait respecter qui on est. Pour moi, c'est pire. C'est vraiment la carte. C'est puissant cette carte. C'est puissant cette leçon du mois. Avec l'enfant intérieur, l'équilibre. Ben oui, mais on a besoin de retrouver l'équilibre dans ses finances. Hein. C'est un peu mal en point là, hein, le 5 de denier. Il n'y a pas grand chose là. On ne va pas faire grand chose avec les 5 petits deniers qu'on a là. Donc on veut l'équilibre ici dans l'enfant intérieur. On veut retrouver l'équilibre. Je vais en remettre une là. S'il vous plaît, la guide. Waouh! On veut remettre l'équilibre ici et aller vers un projet ou un nouveau départ prospère qui va nous apporter de la réussite financière, de l'abondance aussi ici, et vous allez y arriver ici. L'équilibre, la carte de l'équilibre, je l'associe également à la carte du rééquilibrage énergétique ici, du magnétiseur ici, qui vient remettre les chakras en place ici pour pouvoir reconnecter ce qui était disconnecté, qui était déconnecté, d'accord? Donc, pour aller vers quelque chose de mieux. On quitte du 5 d'épée pour... On quitte du 5 de denier pour aller vers l'as de denier. On fait un bond, mais un bond. C'est pas le 6 de denier, c'est pas le 7 de denier, c'est pas le 8 de denier, c'est pas le 9, c'est le l'as de denier là. Donc là, il y a quelque chose qui va apporter l'équilibre ici. D'ailleurs, on a compris qu'il y avait l'enfant intérieur ici. La justice, ça peut être la justice aussi divine ici, qui décide de dire, ça y est ma fille, ça y est mon fils, tu mérites. T'as pris sur toi, on a compris, maintenant c'est bon. D'accord? Nouveau cycle. Avec les peurs, nous avons quoi? Le choix. On a peur ici par rapport à ses finances, le 4 de Pentacle. On a peur ici, on veut prendre soin de soi, prendre soin de son portefeuille. On vous dit que vous allez avoir un choix ici qui va peut-être dépendre du professionnel pour pouvoir aller prendre soin de ce portefeuille-là. D'accord? Il y a un choix important à faire là, dans les peurs. C'est à vous de quitter ces peurs, c'est à vous de prendre le choix, de faire le choix. Ici, en fin de mois, avec le 9 de bâton, il y a un nouveau départ là. Un
Nouveau départ ici, un nouveau projet aussi peut-être ici, où on quitte une façon de se barricader, de faire la fuite en avant, de se cacher également pour aller vers l'impératrice. Waouh, c'est magnifique. Excusez-moi. L'impératrice, c'est vraiment la mère nourricière, c'est la fertilité, c'est l'abondance, c'est la réussite professionnelle, matérielle, financière dans tous les domaines, tous les sens du terme. Et c'est aussi peut-être une maman qui va pouponner ici, qui va peut-être avoir un bébé ici, ou alors qui va avoir une petite fille ou un petit-fils ici. Il y a peut-être des naissances ici qui vont arriver. Et d'ailleurs ici, en fin de mois, on arrête de se barricader là. On part vers un nouveau projet ou alors une nouvelle personne rentre dans votre vie. Peut-être c'est une belle fille ici, des fiançailles, une jeune femme ici qui rentre dans votre vie, qui va vous apporter peut-être un bébé pour votre fils, ou c'est votre fille ici qui va venir faire un projet avec vous, qui va vous apporter quelque chose de nouveau. Il y a une nouveauté là. Ça peut être un bébé qui vient d'un enfant, ou ça peut être tout simplement votre enfant qui vous apporte quelque chose de nouveau ici dans votre vie. Ou si ce n'est pas votre fille ou votre enfant, c'est vous qui allez apporter quelque chose de nouveau dans votre vie. D'accord? Que vous soyez maman ou papa. Ah, il y a quelqu'un ici avec qui on est en foi. Il y a un homme là avec qui on est en foi. C'est peut-être votre autre. C'est peut-être votre fils. C'est peut-être votre frère. C'est peut-être votre oncle. Je ne sais pas qui c'est. C'est peut-être votre meilleur ami. Votre patron, votre collègue ici. Il y a quelqu'un avec qui vous êtes en foi là. C'est l'énergie ici qui est une énergie masculine. Vous interchangez parce qu'on a tous les deux polarités. On a le yin et le yang. Donc il y a quelqu'un avec qui on est en foi là. Qu'est-ce qu'on parle de cette personne ici? Ah, d'accord. Si vous êtes une femme, on vous dit ici, il y a un homme, un homme ici qui est représenté par le roi de coupe. Ça peut être votre mari ou votre papa qui est en foi avec un enfant ici. D'accord? Ou avec votre mari, je ne sais pas. Il y a une famille ici, il y a un homme plus âgé qui est en foi avec quelqu'un de jeune. Il n'y a pas de communication là. On vous dit que il y a un homme la personne la plus âgée ici est dans l'amour, hein, mais qu'il y a un jeune homme là qui est vraiment pas content. Il y a quelque chose là, il y a des rancœurs là. Vous savez qu'on fait également des thérapies familiales, Nicolas et moi, sur Marie et Nicolas Nour. Thérapie familiale, thérapie de couple aussi pour les personnes qui souhaitent. On accompagne aussi les adolescents qui sont en crise d'adolescence. En tout cas, si vous avez une situation qui correspond à celle-ci, n'hésitez pas à me demander l'accompagnement que vous souhaitez. On est là pour vous. Hein. Ça peut passer par téléphone aussi. Hein. Ou ici à Paris, si vous voulez un rendez-vous sur Paris. Évidemment, on bouge beaucoup, comme je vous l'ai dit, le mois de novembre pour le séminaire, c'est déjà booké. Donc, le prochain séminaire, ce sera au mois de février à Martinique. Donc, dans tous les cas, si vous voulez une guidance personnalisée, je fais des guidances par téléphone, donc vous m'appelez. S'il y en a qui sont sur Paris, qui veulent quelque chose, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous avez le mail, je communique uniquement par mail et ensuite, je vous donne d'autres informations si nécessaire. On vous dit qu'il va y avoir un retour à la communication ici avec cet homme, d'accord, et cet enfant. Peut-être que c'est peut-être votre mari qui est en foi avec votre papa ici, je ne sais pas. C'est peut-être vous, monsieur, qui êtes en foi avec votre papa ici, je ne sais pas. C'est peut-être un beau-fils et un beau-père, je ne sais pas. Mais il y aura un retour à la communication. Ou un papa et son fils. Il y aura un retour à la communication pour les amis Verseau. D'accord? Ouais, avec un homme qui est dans l'amour, hein. C'est quelque chose qui va être positif ici. D'accord? Il y a aussi une fille là. Il y a un enfant là, une jeune fille. Qui est partie peut-être. Qui a tourné le dos à la famille. Il y aura un retour à la communication là. Ça ne parlera pas à tout le monde ce message. C'est un message particulier. On parle de retour à l'équilibre aussi avec cette jeune femme. On vous conseille la tempérance, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Il y a un monsieur plus âgé là. On vous demande la sagesse ici. C'est peut-être votre papa ici ou c'est vous, monsieur, je ne sais pas. Ou alors il y a un homme plus âgé là, qui est un homme de sagesse. On vous demande de l'écouter ici. C'est quelqu'un qui est dans la tempérance, qui tempère ici, qui apporte toujours la conciliation, qui essaie de trouver un compromis, même quand il y a de l'eau dans le gaz, même quand il y a l'électricité un peu partout là. Il apporte la tempérance. Donc écoutez cet homme, c'est quelqu'un de sage. Il y a un roi de coupe également là. Il y a beaucoup d'hommes dans cette famille, dis donc.
Il y a un roi de coupe là. J'entends que ce roi de coupe ici va vous apporter le soleil dans votre vie quand vous allez revenir. D'accord? On était parti sur un autre message, mais je reviens à vous, mes belles âmes ici, que vous soyez ma divine ou mon divin dans ce message. Ça c'est votre énergie qui va vous accompagner. On l'a 2 fois, hein, le soleil. 2 fois on l'a avec une famille. On revient là. On parle d'abondance ici, avec cette carte. Et d'ailleurs, on a 2 fois la carte de l'abondance. Hein. Le 10 de denier 2 fois. C'est juste incroyable. C'est la même carte qui est là et là. Et on parle de choix. Il y a le choix derrière. Est-ce que vous voyez? Il y a encore le roi de coupe là. Hein. Il y a un choix. De choix. Avec un roi de coupe ici. Derrière, qu'avons-nous? La tempérance, la même carte. D'accord? Voilà, vous avez tout compris. Avec un homme ici qui va revenir dans votre vie. Qui vous a laissé triste. Ici dans un fardeau. Et il y a des formations là. On l'avait vu tout à l'heure celle-là. On parle ici de l'abondance. Une famille heureuse ici. Vous allez faire un choix par rapport au soleil. La réussite professionnelle, l'abondance matérielle, financière, familiale, sentimentale. On a la même carte ici, le soleil. Et le 10 de denier, encore une fois. L'abondance familiale, matérielle, financière. C'est les 2 mêmes cartes. Alors si vous aviez un doute ici, là on vous dit que votre situation financière, vous avez le pouvoir de la transformer et que le savoir, c'est le pouvoir. Vous allez trouver le moyen de remettre tout ça sur pied avec cette énergie d'as de bâton, l'énergie de feu, avec un roi de bâton ici. Un homme qui va vous apporter de l'énergie ici pour avancer. Alors, là, encore une fois, on a le 2 de bâton. Hein. Le 2 de bâton, on l'a vu tout à l'heure. C'est une énergie où on va peut-être dans un... Comme je parlais tout à l'heure, par rapport à des contrats professionnels, peut-être partir dans un club à l'étranger, un nouveau poste de travail ici, ou un nouveau cabinet d'avocat, ou un nouveau cabinet médical ici. J'entends beaucoup parler des travailleurs indépendants ici. Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça. Des travailleurs indépendants. D'accord? Indépendants, travailleurs indépendants et peut-être des auto-entrepreneurs aussi, on me dit. Le jugement, il y a des choses qui vont changer là dans votre vie ce mois d'octobre. Encore la lune, hein, on a des peurs ici pour aller vers un nouveau projet, un nouveau départ ici, où on se bloque. On a eu le 9 de bâton où on se bloquait, mais encore une fois, il y a des gens qui bloquent quelque chose là. Et on est attaché dans une situation, ici on a l'impression qu'on ne peut pas s'en défaire hein, avec le pendu, hein. On est attaché dans une situation. Pourtant cette carte ici, on commence à comprendre qu'il faut s'en défaire parce qu'elle est à l'envers. Elle est à l'envers, elle est comme ça. Et donc on commence à comprendre qu'il faut s'en défaire. On regarde sur notre direction ici. Donc avec des blocages ici, moi je vais demander avec les blocages. Avec ces blocages-là, on vous dit que vous allez sortir de là pour aller vers quelque chose de succès, le triomphe ici. La reconnaissance ici. On va vous mettre devant la lumière ici. Peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir une proposition ici d'un contrat béton. D'un contrat béton. Parce que votre heure de gloire est arrivée. Vous, la reine de coupe, c'est vous ici, c'est votre énergie, la reine de coupe ici. Nouveau projet avec quelqu'un, un cavalier de denier ici, d'accord? On vous dit que pour l'instant, l'heure est à faire le bilan, l'heure est à l'attente. Vous attendez peut-être des réponses par rapport à un projet professionnel. On vous dit ici que pour le moment, soyez patient. Il y a encore un peu d'attente, c'est ce que j'entends. Un peu d'attente, mais pourtant, regardez ce qui vous attend. L'âme sœur, les fiançailles, la flamme jumelle, le soutien, le binôme aussi, encore une fois. Le compagnon de vie ici, avec qui on va retrouver une harmonie, une légèreté également, une paix du cœur, une joie profonde. C'est ce que j'entends là avec ces 2 cartes. Je finis votre jeu. Beaucoup d'amour, l'as de coupe. L'as de coupe, beaucoup d'amour avec cette personne. Cette personne, dans le passé, vous avez souffert avec cette personne. Vous avez été meurtri comme ça avec le 3 de coupe. Le 3 d'épée, autant pour moi. 3 d'épée, c'est la carte qui nous parle ici d'une personne qui a été humiliée, qui a été dans la perte de dignité. Je me répète encore avec cette carte, mais c'est les mêmes énergies qui sortent, c'est le même message. Qui a été meurtri dans son âme profonde ici. Son âme profonde. D'accord? Qui s'est senti... comment dirais-je, dévalorisé, voilà, qui s'est senti dévalorisé.
Ça, c'est l'énergie du passé. Mais vous allez la mettre de côté parce que vous allez choisir de prendre soin de vous ici avec la carte du choix et le 4 de Pentacle. D'accord? Pour revenir, c'est la même carte ici, c'est la même carte. Pour revenir, pour prendre soin de soi, c'est la carte de la convalescence encore une fois. Les cartes se répètent, on va arrêter votre jeu parce que pour revenir, après cette trahison ici, le 5 de denier, le 5, punaise, je commence à être fatiguée. Le 5 d'épée ici, le 5 d'épée, c'est la même carte, hein. Trahison, avec un homme, avec qui on voulait créer une famille, puisqu'on l'a vu tout à l'heure. On revient après cette trahison ici. On pardonne. C'est la carte également du pardon. Le 6 de Pentacle, le 6 d'épée ici. On pardonne. Après les trahisons qu'on a subies. Trahison, bonne trahison, d'accord? Mais on pardonne et on s'engage avec cette personne. On s'engage parce qu'on veut lui donner une seconde chance, parce qu'on est amoureux. On aime cette personne. On l'aime au plus profond de nous. On l'aime beaucoup. On veut s'engager, on va s'engager. On va quitter le fardeau, on pardonne, on s'allège. Avec la carte de la monnaie, on part. L'as de bâton, on s'arrête là. Parce que là, on a vraiment... Ok, on me demande de prendre une dernière. L'as de bâton, après les dualités, après les combats, l'as de bâton. Waouh! 2 arcanes majeures et l'as de bâton. Voilà, votre jeu se termine là, c'est magnifique. L'as de bâton, nouveau départ, nouveau commencement, c'est la même carte. C'est la même carte. D'accord? Quelque chose qui va être passionnant. La passion va vibrer dans votre couple là. La passion. Ensuite, on va décider de se lancer comme un fou ici. On y va parce que on est porté par l'amour là. On est porté par l'amour. Vous vous rappelez ces 2 cartes là? Dans la vie sentimentale, on est porté par l'amour. On y va. On se lance. Et on est le magicien de notre vie. On prend notre vie en main avec le magicien. C'est quelque chose qui va être magique. Ça va être tellement magique que ça va ressembler à un miracle pour certains. D'accord? Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, croisez les informations. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour les prochaines guidances. Je ferai le sentimental peut-être dans 1 semaine ou 2 maxi. Et voilà. Demandez à la source de vous aider par rapport à ce message. Vous allez avoir la clé dans cette situation. La clé, on n'a que des belles cartes ici. Et les appuis. On a parlé de justice ici. Des hommes et justice divine pour certains. Après une période de despotisme, il y a les appuis qui viennent à vous là. Et il y a la clé également. L'étoile de la femme, votre étoile va briller à nouveau. Après les pénades, d'accord? Il y a un héritage là pour certains. Il y a peut-être un divorce qui va bien se terminer. Il y a un héritage là pour certains. On parle ici de bonheur à venir ici. Il y a le bonheur qui vient dans votre vie là. D'accord? Et peut-être que vous allez vous attabler également, vous allez partir au restaurant, il y a des joies ici à fêter, des choses qui vont se passer, se manifester. On parle encore d'héritage ici. Il y a peut-être un héritage là où on va se mettre sur la table pour discuter, peut-être avec un avocat ici pour décider ce qui va se passer dans votre vie après un moment de despotisme, on me dit. La carte de la nativité, quelque chose va naître, la renaissance ici. D'accord? Il y aura des pourparlers là, il y aura des discussions, des échanges ici, on me dit. Ok? On a eu les pénades ici. Là, regardez, la carte bleue. La carte bleue. On vous dit ici que tout ce qui s'est passé dans votre vie récemment va être balayé, va être nettoyé. Et que vraiment, là, l'univers se met en place pour vous aider, mes amis Verseau. La carte bleue, si vous vous attendiez les contrats, ils vont se manifester. Si vous attendiez peut-être de vous mettre en couple avec votre hôte ici, ça va se manifester. La carte bleue, vous avez le feu vert ici, ce mois d'octobre, pour quitter l'énergie de misère à cette énergie d'empereur. Le savoir, c'est le pouvoir. La carte bleue, allez-y, lancez, vous avez la clé avec vous. Voilà mes belles âmes, je m'arrête ici parce que franchement, votre guidance, le soleil, les pentacles, les amours, franchement, la transformation en plus, il y a quelque chose qui se transforme, là, la mort, la transformation, on se transforme professionnellement parlant ici, on a le soutien, on a l'appui. Donc voilà, allez-y, sans hésitation, hein, mes amis, mais bien sûr, toujours dans l'amour, avec le cœur, faites ça avec le cœur. Je vous remercie pour cette belle guidance. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager, à liker et à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu. Je vous embrasse très fort et excellent mois d'octobre plutôt. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.